Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit la grossièreté, l'ignominie, encore la bêtise humaine de Bassirou Diomaye CEDEAO Faye. Incroyable. Monsieur vous dit que le Sénégal est un grand pays. Ok, un grand pays, bon, ça je sais pas. Hein, c'est pas si grave, même si c'est par sa superficie. Il précise, pas par sa superficie, non, mais par sa diplomatie. Depuis sa création, depuis les indépendances. Waouh! Une déclaration tapageuse qui ne peut pas passer inaperçue aux yeux d'un panafricaniste. Surtout qu'il a dit que si le Niger, le Burkina et le Mali sortent de la CEDEAO, c'est un crime contre le panafricanisme. J'ai envie tout de suite de dire que Diomaye Faye est devenu fou. Il faut l'interner. C'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Parlons un peu de la diplomatie. La diplomatie, c'est quoi? Qu'est-ce que la diplomatie sénégalaise? Qu'est-ce que le Sénégal a apporté en matière de diplomatie dans le monde? Commençons par Senghor. Léopold Sédar Senghor, c'est lui et Abdou Diouf, et plutôt Houphouët-Boigny, qui ont fait à ce qu'on ne puisse pas avoir les indépendances. Ce que vous voyez là, ces fausses indépendances là, c'est l'œuvre, c'est à cause de du Sénégalais, hein, comment on l'appelle, je venais de dire son nom là, je commence encore à oublier. Léopold Sédar Senghor. C'est lui qui a soutenu De Gaulle quand Sékou Touré l'a ramassé en 1958 à Conakry. C'est lui qui a relevé De Gaulle qui était en lambeaux, que Sékou Touré avait déchiré en mini morceaux. Donc ça c'est la diplomatie. Ça c'est la diplomatie. Que Ousmane Sonko est en train de vanter au monde entier. Après, je ne parle pas des ministres, hein, parce que les ministres font la politique du président. La politique, le ministre des Affaires étrangères, là, c'est le président lui-même. C'est sa politique qui est mise en œuvre. Après lui, il y a eu Abdou Diouf. Qu'est-ce que Abdou Diouf nous a apporté? D'après vous, Abdou Diouf nous a apporté la dévaluation. Puisque c'est lui le patron de l'Afrique, pourquoi il a soutenu la dévaluation? Quel a été l'apport d'Abdou Diouf pour le développement du continent africain? Qu'est-ce que Abdou Diouf a fait de bon? Est-ce que Abdou Diouf a pu freiner la dévaluation là? Non, il n'a pas pu. Abdou Diouf pleurait. Abdou Diouf n'a pas pu se lever sur la chaise quand un certain Alain Juppé, un pauvre minable Premier ministre français, est venu dévaluer le franc CFA. Voilà ce que ces gens-là valent. Voilà ce que ils nous ont apporté. Ils nous donnent. Rien d'autre que la misère, que la souffrance. Abdou Diouf est parti avec toute sa clique. Abdoulaye Wade est venu. On parle de la diplomatie, hein? Abdoulaye Wade est venu. Abdoulaye Wade, c'était le modèle même de nègre de salon. C'est le seul pays du continent africain. C'est le seul président du continent africain qui a soutenu la guerre de l'OTAN en Libye, qui a soutenu l'assassinat de Kadhafi. Il croyait que quand il venait faire la guerre, là, c'était pour... Après, il dit non, je n'avais pas dit qu'il fallait le tuer. Il croyait qu'il faisait la guerre, ils amenaient des armes, là, c'était pourquoi? C'est pas pour le tuer. Ça dit que c'est un minable, ce gars. C'est lui
Et pourtant, je vais vous dire une chose, c'est que c'est le seul pays qui a le plus bénéficié, le président qui a le plus bénéficié des faveurs de Kadhafi, c'est Abdoulaye Wade. Et c'est Abdoulaye Wade qui l'a trahi, qui l'a vendu aux Occidentaux. Et qui a sacrifié tout le continent africain. Les Africains ne voulaient pas cette guerre parce que les Africains savaient que ça va déstabiliser l'Afrique. Abdoulaye Wade a dit non, il vaut mieux que l'Afrique soit déstabilisée. Parce que le Sénégal ne sera pas déstabilisé. Voilà ce que ça nous a donné. C'est ça la diplomatie que Ousmane Sonko acclame. Après lui qui est venu, Macky Sall. La diplomatie de Macky Sall se résume à quoi? Le mendiant du blé. Il est allé quémander le blé en Russie pour les Européens. Au nom des Africains. Il a utilisé le nom des Africains pour que Poutine puisse libérer le blé et qui est allé droit chez les Européens. Macky Sall. Macky Sall aussi est reconnu pour les sanctions contre le Mali, contre le Burkina, le Niger. Macky Sall voulait la guerre au Niger. Macky Sall était prêt à faire la guerre au Niger. On pouvait déstabiliser tout le continent africain. Aujourd'hui, Patrice Talon est dans tous ces États parce que le Niger a pris des mesures de représailles. Ça, c'est la diplomatie sénégalaise. Les sanctions ont tué la fermeture des frontières. Ça a tué au Mali, au Burkina, au Niger. Plusieurs personnes. Ils ont maintenu une force. Ils ont parlé de force en entente qui n'a jamais existé. Jamais. Ça, c'est la diplomatie de Macky Sall. Servir l'Occident. Quand il a terminé, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé se travailler pour Gabriel Attal, sous la tutelle de Gabriel Attal et Emmanuel Macron. C'est la diplomatie. Un grand pays, hein? C'est un grand pays, la diplomatie. Et après Macky Sall qui est venu? Mais Bassirou. Bassirou a brillé par quoi? Bassirou, c'est quoi? On va vacciner tous les Africains avec les vaccins des Occidentaux. Bassirou a brillé par quoi? Il est allé prendre l'Union européenne pour mettre à la frontière avec le Mali. Pour déstabiliser le Mali. Ça, c'est Bassirou. Lui, il vient d'arriver en 3 mois. Et c'est ça qu'il appelle la grande diplomatie. Un grand pays, la grande diplomatie. Les gars, vous savez, je dis que quand vous regardez, vous dites, oh, l'Afrique, le Sénégal, il mérite mieux. L'un des pionniers et des pères du panafricanisme, c'est qui? C'est un Sénégalais. Le plus grand panafricaniste, comme par hasard, c'est bizarre, hein? L'un des plus grands panafricanistes, là, c'est un Sénégalais. Check Anta Diop. Que Léopold Sédar Senghor a combattu jusqu'à sa mort. Et lui, il vient nous dire que le Mali, le Burkina et le Niger, s'ils sortent de la CEDEAO, c'est un crime contre le panafricanisme. Est-ce qu'il connaît ce que c'est qu'un panafricaniste? Puisque lui, il se dit panafricaniste de gauche, alors que le mot panafricaniste lui-même, il n'y a pas de panafricanisme de droite et de gauche, il y a un panafricanisme. Et le panafricanisme est caractérisé d'abord par l'indépendance du continent africain vis-à-vis de l'impérialisme occidental. Lui, il a quoi? Il est venu avec la rupture. La première des choses qu'il a fait, c'est quoi? C'est de consolider la CEDEAO, qui a fait perdre la souveraineté de tout un continent, de toute une sous-région, de toute une jeunesse. CEDEAO, qui prend ses instructions auprès d'un minable, un nain géopolitique comme Emmanuel Macron. Et il parle du panafricanisme. Alors que son pays n'a même pas de monnaie. 14 pays africains n'ont pas de monnaie. Ils livrent 700, chaque année, nous donnons 750 milliards d'euros à la France.
Elle donne une partie aux Européens, aux autres pays européens. 750 milliards. Et Bassirou vient nous parler de crimes contre le panafricanisme parce qu'il y a des chefs d'État. Il y a 3 chefs d'État qui ont dit c'est fini, ça s'arrête là. On ne va plus continuer. On ne veut plus donner notre argent. Plus jamais ça. Les amis, vous voyez comment ce Bassirou a un problème? Il a un problème mental. Ça, c'est mental, ça. N'a-t-il pas des conseillers? Et que font ces conseillers-là? Oh, c'est malheureux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.